Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes du territoire national et de la diaspora, à l'heure où s'achève l'année 2025, je m'adresse à vous avec ma franchise et ma sincérité, ces nobles valeurs de la Brorée auxquelles je demeure attaché en toutes circonstances. L'année qui se termine aura été une année de grave régression politique, une année de confiscation arrogante et ouverte du pouvoir, une année où le système RPT-UNIR a définitivement choisi de gouverner contre le peuple togolais par la force, par la manipulation et par le mépris. En 2025, ce régime a définitivement piétiné la Constitution de 1992 que le peuple togolais s'est librement et souverainement donné. Il a imposé un Sénat illégitime fabriqué pour verrouiller le pouvoir. Il a emprisonné des citoyens pour leurs opinions. Il a jeté en prison de jeunes Togolais dont le seul crime est d'avoir appelé chacun à faire sa part pour l'alternance. Il a muselé la presse en intimidant les médias nationaux et en suspendant certains médias internationaux. Il a organisé des élections municipales truquées dans un processus fondamentalement biaisé, avec des fraudes massives opérées à ciel ouvert sans aucun scrupule. Il a instrumentalisé le panafricanisme pour masquer la réalité d'un pouvoir illégitime, liberticide et antidémocratique. Et comme si cela ne suffisait pas, le régime a plongé la République dans une confusion institutionnelle volontaire. Un président du Conseil qui s'arroge des pouvoirs que la Constitution ne lui donne pas. Des symboles de la République piétinés. Un discours sur l'état de la nation qui n'a été qu'un catalogue. Kwame Manti affirme enfin que, contrairement aux insinuations, c'est plutôt UNIR qui aurait cherché à négocier des postes d'adjoints avec le maire. Une proposition que Jean-Pierre Fabre aurait refusée. Il leur a dit que l'exécutif de la mairie n'était pas à négocier. S'il a la majorité, tant mieux, sinon, ce n'est pas la fin du monde, rapporte-t-il. Dans un pays où la frontière entre politique nationale et gestion locale demeure poreuse, l'affaire du Golfe 4 illustre à quel point les luttes d'influence se jouent désormais à tous les niveaux du pouvoir. Que par l'usage de la peur, de la répression et de la manipulation. Et face à cette situation qui perdure, je demeure pour ma part, avec l'Alliance nationale pour le changement, confiant, serein et déterminé. Avec l'ANC, je demeure convaincu que le peuple togolais n'est pas condamné à la résignation. Avec l'ANC, je demeure convaincu que ni les mensonges, ni les calomnies, ni les dénigrements, ni la lassitude, ni l'abandon, ni la trahison, ni la défection, ni la répression aveugle, ni les tentatives de déstabilisation, d'où qu'elles viennent, ne sauraient avoir raison de la détermination du peuple togolais mobilisé à poursuivre le combat pour libérer notre pays de l'imposture et de la dictature. Aujourd'hui, des voix s'élèvent de partout, de toutes nos villes et nos campagnes, de toute la diaspora où qu'elle se trouve, pour exprimer haut et fort un rejet sans appel de l'imposture et de la forfaiture érigée en mode de gouvernement. Les Togolaises et les Togolais, en particulier les femmes et la jeunesse, refusent désormais le silence et l'arbitraire. Tous dénoncent les arrestations illégales et refusent l'humiliation et l'injustice permanente. Ensemble, nous voulons dire à tous les détenus politiques que nous ne les oublions pas. Ensemble, nous disons à leurs familles que nous partageons leur douleur. Ensemble, nous voulons rassurer la jeunesse togolaise, lui renouveler notre ferme engagement de faire en sorte que son avenir ne soit pas irrémédiablement sacrifié sur l'autel d'un pouvoir personnel et dynastique. Mes chers compatriotes, vous comprenez pourquoi l'année 2026 ne doit pas être une année de plus,
dans la soumission. Vous comprenez pourquoi l'année 2026 doit être l'année du sursaut. Vous comprenez pourquoi l'année 2026 doit être l'année de la mobilisation citoyenne, consciente et déterminée. Vous comprenez pourquoi l'année 2026 doit être l'année où chacun comprend que personne ne fera le changement à notre place. Le système RPT Unir ne tombera pas par nos seuls discours, nos récriminations, notre attentisme. Il ne tombera que lorsqu'ensemble, les forces vives de la nation, le peuple togolais tout entier, debout et uni, décidera de reprendre sa souveraineté. Voilà pourquoi, à l'orée de cette année 2025, comme le fit Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan, comme le fit à sa suite le jeune poète Affectio embastillé depuis lors, j'appelle solennellement chaque Togolaise et chaque Togolais à faire sa part. En refusant la peur, en refusant la résignation, en s'engageant résolument, chacun à son niveau, dans la lutte pour l'alternance démocratique. Au nom de l'ANC, je voudrais réitérer notre appel à la vigilance, à la résistance citoyenne et à la mobilisation permanente contre toutes les manœuvres visant à confisquer le pouvoir à vie. L'histoire nous regarde et nos enfants nous jugeront. Le Togo mérite mieux que la dictature, mieux que le mensonge, mieux que l'injustice, mieux que le règne de l'impunité. À tous, je formule mes vœux ardents de santé et de succès pour l'année nouvelle et que 2026 soit l'année où le peuple togolais se lève enfin pour reconquérir sa liberté, sa dignité et sa souveraineté. Vive la République, vive le Togo libre et souverain. Abloré, abloré, abloré Badja. Je vous remercie.